Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto cartonnage que ça fait longtemps que j'ai réalisé mais que j'avais pas pris le temps de poster avant. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit porte-carte tout simple mais j'y ai fait une variante, donc j'ai rajouté un motif à l'extérieur que vous pouvez mettre ou non. Donc on va commencer avec le matériel, toujours comme d'habitude. Donc il vous faudra du papier fantaisie, du ski vertex, des cartonnettes et un carton un peu plus épais si vous souhaitez un motif sur les bords. Et ensuite colle, pinceau, cutter, plioir, crayon, tout le matériel habituel. On commence tout de suite avec les découpes, donc vous trouverez toutes les dimensions sur mon blog comme d'habitude que je vous mets en barre d'infos. Donc tout d'abord vous allez découper les cartonnettes, donc les deux plus petites vous pouvez les découper dans des cartonnettes normales et ensuite pour plus de solidité si vous voulez vous pouvez découper la plus grande cartonnette dans du carton un tout petit peu plus épais. Ensuite pour le ski vertex et papier fantaisie, donc découpez-les pareil aux dimensions indiquées. Je rajoute juste donc ici vous voyez je vais faire un cœur qu'on verra à l'extérieur. Donc découpez un peu plus large le motif en papier fantaisie pour qu'il se voit ensuite par en dessous. Il ne vous reste maintenant plus qu'à tout assembler en sachant bien sûr que le motif en cœur que je vais faire sur l'extérieur est facultatif et que vous pouvez l'éviter bien entendu. On commence maintenant à assembler en mettant de la colle bien partout uniformément sur une des cartonnettes. Donc comme vous pouvez le voir ici j'ai réalisé un cœur que j'ai mis en bas à gauche, donc qui se verra sur la droite du côté ouverture lorsque notre porte-carte sera terminé. Ensuite, vous réalisez deux petites marques à 5 mm de la première cartonnette et vous y collez la deuxième à côté. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le cœur cette fois-ci sera en bas à droite pour qu'il se retrouve à gauche du côté de l'ouverture quand notre porte-carte sera fermée. Ensuite, donc, nous allons rabattre les quatre côtés. Donc, comme d'habitude, en rabattant d'abord les grands côtés, puis ensuite les petits côtés, en faisant attention de couper d'abord les angles, mais pas trop court non plus. Vous allez ensuite coller votre charnière en aplatissant bien pour qu'il épouse bien la forme et pour qu'il se ferme ensuite facilement. Et si vous avez fait comme moi un motif, vous allez devoir donc le remborder sur l'intérieur et faire attention donc que la forme est une jolie, pour moi, donc que les cœurs est un joli arrondi. On continue donc en couvrant vos petites cartonnettes intérieures, enfin les grandes cartonnettes intérieures avec du papier fantaisie. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai rembordé que deux petits côtés et un grand côté. Et en plus, donc au dos, je vais mettre mon petit morceau de papier fantaisie pour qu'il se voit ensuite à travers le trou du cœur que j'ai réalisé. Maintenant, on va finir par les deux petites cartonnettes intérieures, donc avec du ski vertex que vous allez coller sur vos cartonnettes et vous allez rabattre un seul bord seulement, un seul grand côté. On termine donc en assemblant les trois autres côtés par-dessus la grande cartonnette avec le papier fantaisie et donc en mettant le côté à remborder du ski vertex sur le côté non rembordé de la grande cartonnette. Vous n'avez plus qu'à assembler donc ces deux parties sur le grand support que nous avons réalisé précédemment en faisant bien entendu attention à ce que le papier fantaisie donc au dos de vos cartonnettes intérieures soit bien visible sur tout le creux, donc sur tout votre motif réalisé donc sur le grand support, en sachant que la réalisation de ces motifs donc est plus compliquée et qu'elle est bien entendu facultative, mais que vous pouvez faire la forme ensuite que vous voulez. Et voilà, votre porte-carte est terminé, donc vous n'avez plus qu'à le laisser sous presse une ou deux journées pour qu'il évite de gondoler et à l'emballer si c'est pour faire un cadeau ou tout simplement en profiter si c'est pour vous. En sachant que tout d'abord, je vous conseille d'en réaliser un simple et après de rajouter la difficulté. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour voir les tutos passés, mais aussi à vous abonner pour suivre tous ceux à venir, car il y en aura d'autres. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais c'est la moindre des choses pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre et à m'encourager. Donc je vous dis encore merci beaucoup et à bientôt.